Bonjour, dans la vidéo que je vous ai présentée avec mon collaborateur Damien, vous avez pu assister à son entretien professionnel. Vous avez pu apprécier l'importance de procéder à ce type d'entretien et la manière de le conduire efficacement. Je vous propose maintenant de vous expliquer comment j'ai préparé cet entretien professionnel. Pour commencer, il est important de comprendre en quoi consiste l'entretien professionnel et de prendre ensuite le temps de l'organiser. C'est ce que j'ai fait grâce au guide pratique Ocapiat. J'ai pris le temps de réfléchir à l'évolution professionnelle de Damien et aux moyens pour lui d'accéder aux dispositifs d'accompagnement et de formation. Car au-delà de l'encadrement de l'activité de Damien, mon rôle de manager consiste à m'assurer également de son employabilité durable au sein de notre entreprise. Ce guide pratique m'a particulièrement bien aidé à structurer les 5 phases de l'entretien professionnel qui s'affichent à l'écran, de l'accueil du salarié jusqu'à la conclusion de l'entretien professionnel, qui consiste en une étape de synthèse des échanges et des actions à conduire. La réussite dans l'entretien repose sur une bonne préparation. Pas question d'arriver les mains vides. Je vous conseille au contraire de bien réunir en amont tous les documents utiles, comme par exemple la fiche de poste, le récapitulatif des formations déjà réalisées par le collaborateur et le document de présentation des projets de l'entreprise. Un entretien professionnel doit aboutir à un plan d'action concret et précis. Ce plan d'action est formalisé dans un document de synthèse. Ocapiat vous simplifie la vie en vous proposant un modèle tout prêt appelé tableau de synthèse de l'entretien. Une fois téléchargé, vous remarquerez qu'il devient interactif et que vous pourrez le personnaliser en le remplissant depuis votre ordinateur. Rappelez-vous que tous les 6 ans, un bilan récapitulatif rendu obligatoire par le Code du travail donne l'occasion de faire un point avec chaque salarié sur les actions réellement mises en place et les évolutions qui se sont concrétisées en 6 ans. Vous pouvez là aussi utiliser le document type également fourni avec le guide pratique. En tant que manager, vous avez un devoir d'information de vos salariés sur les dispositifs de formation professionnelle et les mesures d'accompagnement dont ils peuvent disposer. Par exemple, comment fonctionne le conseil en évolution professionnelle ou encore la validation des acquis de l'expérience. Le site internet vous apportera de nombreuses informations. Pour terminer, voici mes conseils pratiques pour participer activement à votre prochain entretien. En début d'entretien, bien mettre à l'aise votre collaborateur, surtout s'il arrive tendu. Ensuite, l'aider à s'exprimer au sujet de son emploi et de ses propres projets. Montrer un intérêt sincère pour son travail et ses projets. Toujours reformuler ses propos pour être certain de ne pas les déformer. Exprimer clairement les positions sans ambiguïté. Être simple et pédagogue dans vos explications. Si vous refusez un projet, faites-le avec diplomatie en précisant quelles en sont les raisons objectives et tout se passera bien. Je vous conseille de négocier des solutions acceptables avec votre collaborateur et réalistes pour vous deux. De même, n'hésitez pas à recadrer la conversation si elle sort du cadre défini. En fin d'entretien, synthétisez bien le plan d'action et n'oubliez pas de le dater et de le signer. Soit tout de suite si les deux parties sont d'accord, mais sans pression de votre part, soit après un temps de recul de quelques heures ou quelques jours. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à suivre la réalisation effective du plan d'action prévu. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter de bien préparer vos entretiens professionnels. À bientôt!